Bienvenue dans ce deuxième épisode de la Minute Pop, mini-série diffusée exclusivement sur Télé+. Au fil des épisodes, nous décortiquons les différentes fonctions de la première application de paiement digital universel disponible à Maurice depuis septembre 2021. Nous allons à la rencontre des membres clés de l'équipe de Pop, mais aussi de ses différents partenaires, car derrière toute innovation, il y a des professionnels aguerris. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant Sunshine Fusion, situé à Poste-Lafayette. Je suis en compagnie d'Éric Hautefeuille, de l'équipe de Pop, et de Sébastien Leblanc, CEO de MIPS. Nous sommes ici pour une raison très particulière. Tester pour vous la toute nouvelle fonction Tap & Pop. Saviez-vous que grâce à Pop, nous pouvons désormais effectuer des paiements sans contact directement à travers notre portable? Nul besoin de carte bancaire, de numéro de compte ou de numéro de portable. Suivez-moi, on vous en dit plus tout de suite. Bonjour Eric. Bonjour Patrice. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrice. Je me tourne d'abord vers vous Eric. Donc, les paiements sans contact sont déjà très répandus à l'étranger. Comme il s'agit d'une innovation à Maurice, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr Patrice. En fait, je vais parler simplement de la dernière release de Pop, parce que je crois que vous avez déjà couvert En effet. plusieurs fois. Donc la dernière release, elle contient un certain nombre de nouvelles features, mais surtout le NFC. Le NFC, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Il s'agit en fait de faire un peu comme lorsqu'on paye avec une carte sur un TPE. Et ben on fait la même chose avec un portable. Alors certains connaîtront Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, qui ne sont pas encore à Maurice. Mais avec Pop, on fait la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone Android, pour ceux qui ont Apple, il faudra attendre un petit peu. Mais pour ceux qui ont un téléphone Android, eh bien, entre Pop et Pop, on peut se faire des transferts d'argent. Aussi simple que bonjour. Et également, comme chez ce superbe restaurant, on peut aussi payer sur la PlayStation de Sébastien. Sébastien, Pop et MIPS sont complémentaires. Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme de cette technologie, notamment en particulier la PlayStation de MIPS? Cette petite calculette là? Avec plaisir Patrice. Mais tu as raison de dire complémentaire, parce que vraiment, FinTech d'un côté, banque de l'autre, complémentarité logique. En fait, si tu veux, Pop, c'est vraiment le rail de paiement sur lequel le flux financier lui-même va passer entre le client et le marchand. La PlayStation, ici c'est la PlayStation 2, elle sert de moyen d'interaction entre le marchand et le client. Autrement dit, avec en fait, la petite technologie qu'on a appelée Chin, qui se sert donc du NFC intégré natif à Pop, et bien le marchand, sur son petit téléphone portable, rentre le montant que j'ai besoin de payer, et moi, avec Pop, je n'ai qu'à Chin, d'où le nom est comme Chin. Voilà, j'approche de la PlayStation, je Chin, et sur mon téléphone, je n'ai qu'à dire « oui, je le veux ». Oui, je le veux, oui, je veux payer, sans avoir à rentrer aucun montant, sans avoir à choisir de client. Je n'ai qu'à cliquer sur oui, je le veux, choisir mon compte bancaire. Et tu sais quoi? Il n'y a plus de problème de réconciliation. Il n'y a plus besoin de chercher un petit code sur le SMS. Le marchand sur son téléphone portable en temps réel, non seulement reçoit l'argent en quoi? 20 secondes, Eric? En 20 secondes, un grand max, il reçoit l'argent. Grand max, hein, grand max. Et encore s'il fait pas beau, hein. Grand max, il reçoit son argent. Et il est notifié non seulement sur la PlayStation, mais aussi sur son téléphone que l'argent est rentré, que l'argent est arrivé. On évoque souvent l'aspect sécurité lorsqu'on parle de paiement digital. Le contactless à travers le smartphone offre-t-il les mêmes sécurités avancées aux utilisateurs comparé aux autres modes de paiement? Il offre plus parce que avec une carte aujourd'hui, certes, il y a tout un ensemble de sécurité en place. Néanmoins, reste le petit problème que si vous perdez votre carte, et entre le moment où vous perdez votre carte, vous vous en rendez compte et vous faites opposition, cette carte, elle fonctionne. Et elle fonctionne, je la prends, je l'utilise sur un TPE et le paiement est parti. Pourquoi c'est plus sécurisé? Tout simplement, c'est que vous allez devoir valider chacun des paiements. Certes, avec une carte, vous avez juste à taper, mais avec Pop, c'est un clic.
ou 2. On va dire que c'est très rapide. En une vingtaine de secondes, l'ensemble de la transaction est faite. Donc, vous perdez votre téléphone, vous aurez des problèmes, mais pas de problème financier. Et Sébastien, qu'en est-il au niveau de la sécurité pour les marchands? Au niveau du marchand, quand tu fais un chin chez le marchand, tu es certain de faire une transaction commerciale légale. C'est-à-dire que c'est pas un marchand qui va te donner vaguement un numéro de compte qui pourrait être son compte personnel, ce qui serait complètement illégal, ou te tromper de numéro de compte d'ailleurs quand tu tapes. Vraiment, quand tu chines, tu vois marqué sur ton téléphone que tu es en train de payer ici donc Sunshine Fusion. Il n'y a pas de feinte, comme on dit, il n'y a pas de piège. Donc la sécurité au niveau administratif, j'ai envie de dire, de la transaction financière, tu es certain en tant que client que tu viens de faire une transaction commerciale à Sunshine Fusion et en échange donc d'un VAT invoice, comme on dit. Donc c'est une transaction commerciale prouvée et éprouvée. Eric, les paiements digitaux sont en hausse à Maurice et l'univers des paiements évolue sans cesse. Est-ce que la carte bancaire est appelée à disparaître? Je dirais pas tout de suite. Je pense qu'il est important de laisser le choix au client et c'est une migration et la migration, ça va pas être instantané. On voit des pays comme le Kenya par exemple où les paiements mobiles ont dépassé les paiements bancaires, mais ils n'ont pas remplacé les paiements bancaires. En particulier, il restera toujours pour l'instant l'avantage des cartes sur toutes les transactions internationales. Par contre, sur les paiements locaux, aussi bien les marchands que les consommateurs ont plus d'intérêt à faire des paiements mobiles. Non mais attends, assez causé. À un moment donné, on est là pour bouffer quand même. Donc je vous souhaite bon appétit. On payera la douloureuse après. Mais la bon appétit. Bon appétit. Il est temps de passer à la caisse. Et là, tu rentres le montant. Regardez, amis regardeurs, là, elle va peser le taquet, chin. Et quand elle pèse le taquet chin, regardez ce qui se passe ici. Ça marque chin here sur la PlayStation. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste prendre mon pop et je vais chiner avec mon pop ici. Ça fait bip. Et quand ça fait bip, qu'est-ce qu'on est? On est content quand ça fait bip. Et regardez ce qui se passe. Viens voir, viens voir. J'ai reçu une demande de paiement de 129 roupies. J'ai rien rentré, j'ai rien eu à peser avec mes petits doigts. Je dis oui, je le veux. C'est-à-dire payer en fait. Et Sorenza, regarde, toi, t'es toujours en attente de paiement, toi, sur ton petit téléphone. Hein. Et là, je dis, ah oui, je vais payer avec mon compte Bank One, parce que je suis à Bank One. Mais je vais payer avec mon compte Bank One. Je confirme and send, comme on dit. Et là, regardez la petite magie. Là, je suis en train de passer par le système Mocas, en fait. Et en temps réel, je vous dis bien en temps réel, l'argent arrive, sort de mon compte pour arriver sur le compte de Sorenza. Mais regardez là, sur la PlayStation, c'est marqué Payment Success. Et sur le téléphone de Sorenza, c'est aussi marqué Payment Success. Et moi, j'ai le Payment... Regardez, on a du Payment Success partout. C'est synchronisé, il n'y a plus de problème de réconciliation de compte. L'argent est arrivé en quoi? 20 secondes, 25 secondes max. A quitté mon compte Bank One et est arrivé sur le compte de Sunshine Fusion. Est-ce que je peux te demander de me faire un tap and pop, s'il te plaît? J'ai toujours rêvé que tu me fasses un tap and pop, Eric. Mais avec plaisir, Sébastien. Ami regardeur, viens ici. Je vais peser le taquet. Voilà, je vais demander à Eric de me rembourser en faisant un tap and pop. Regarde, il faut que je te tape, Eric. Je vais taper Eric. Là, ça me dit que j'ai tapé Eric et là, c'est à moi de demander le remboursement à Eric. Voilà. Moi, je vais demander à Eric de me rembourser 129 roupies. Là, je lui envoie le request. Et la magie va opérer. Regarde sur le téléphone d'Eric. Qu'est-ce qui s'est passé en même pas 3 secondes? J'ai reçu la demande de request. Voilà, je continue, je confirme. Et ça part à nouveau chez Mocas. Le paiement est en train de transiter par Mocas. Ben, voilà. Ça a été fait et moi, j'ai reçu la confirmation de paiement. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications. Patrice, merci. Avec plaisir. Si vous avez hâte de découvrir davantage de fonctions de Pop, je vous invite très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Pop.